De quoi mourut dans le désert Manon Lescaut au terme d'une marche de 2 lieues, elle qui fuyait avec son amant, le gouverneur du village, qui avait décidé que Manon épouserait son fils. Shakespeare nous dit que Lady Montague, mère de Roméo, mourut de chagrin après l'exil de son fils de Vérone. On peut mourir à la fois d'un stress physique et d'un stress émotionnel, ou des deux réunis, l'un et l'autre peuvent briser le cœur. Dans des temps que l'on croyait obscurs, les êtres humains pensaient que le cœur était la source et le régulateur de la vie émotionnelle. Dans la Bible, le lien du stress au cœur est inversé. Ce sont des événements de vie pénibles, douloureux et émotionnellement bouleversants qui brisent le cœur. Ainsi, dans le psaume 51, le psalmiste s'écrie « D'un cœur brisé, broyé, Dieu, tu n'as point de mépris. » Face au faux prophète, Jérémie s'écrie « Mon cœur en moi est brisé, je tremble de tous mes membres. » Le cœur a paru ainsi longtemps comme la source et le réceptacle des bouleversements émotionnels. Puis, avec les progrès des sciences de la vie, quand on prit conscience que c'est grâce à son cerveau que l'être humain peut témoigner de ses pensées comme de ses émotions, le langage garda la nostalgie du mot cœur, symbole de ce qui fait la chaleur de la vie, dans les joies comme dans les peines. Et c'est ainsi qu'on continua d'utiliser le mot cœur de manière métaphorique, renvoyant tout à la fois à la bonté, à la générosité, à l'empathie. Mais parler de cœur brisé renvoyait à mettre l'accent non sur la source des émotions, par exemple quand on dit « cette personne a le cœur sur la main », mais sur la vulnérabilité du cœur aux émotions et surtout aux émotions négatives, et même au-delà de la vulnérabilité, de la fragilité du cœur, dès lors que l'on parlait de cœur brisé, donc menacé de dislocation et d'effondrement jusqu'à en mourir. C'est en 1990 que fut décrit au Japon une défaillance cardiaque très particulière, simulant un infarctus du myocarde, altérant gravement la contractilité cardiaque au niveau du ventricule gauche, englobant la pointe du cœur qui se déforme pour prendre l'aspect d'une amphore. Cette déformation est appelée Takotsubo, du nom des amphores utilisés pour pêcher les poulpes. Il s'ensuit une défaillance cardiaque majeure. Les symptômes les plus fréquents sont une douleur thoracique, un essoufflement, des sensations vertigineuses. On croit un infarctus, ce qui sera démenti par la coronarographie. Le syndrome du cœur brisé est effectivement déclenché par un événement stressant, qu'il soit physique ou émotionnel, comme la mort d'une personne proche, ou encore événements suscitant peur, anxiété, colère. D'ailleurs, très souvent, l'événement stressant intègre des facteurs physiques et émotionnels. Le cœur brisé semble lié à la libération massive d'hormones de stress. 90% des personnes atteintes sont des femmes. Le traitement nécessite une prise en charge dans un service spécialisé en cardiologie. 80% des patients recouvrent une fonction cardiaque normale en quelques semaines, mais la mortalité est d'environ 5%. Ainsi, le cœur brisé a perdu son statut de métaphore pour désigner une réalité concrète qui manifeste la fragilité charnelle de l'être humain et qui peut aller jusqu'à entraîner la mort. On peut aussi constater que les progrès scientifiques doivent composer avec une anthropologie humaine, c'est-à-dire avec un discours sur l'être humain qui, certes de manière confuse, avait entrevu les liens entre le cœur et les émotions. Enfin, le cœur brisé montre une fois de plus l'inanité des distinctions entre les souffrances morales et les souffrances physiques. Sur un plan éthique, le diagnostic et l'accompagnement des personnes malades doivent sans cesse rassembler les dimensions bio-psychosociales des êtres humains, êtres de chair au sens de corps vivant, lieu de leur épanouissement, mais aussi lieu de leur vulnérabilité, lieu qui abrite leurs émotions, leurs pensées, leur spiritualité et qui devrait inviter à la fraternité d'une commune destinée.